Donc aujourd'hui on va regarder comment importer des données dans Blender. Donc il faut des données, moi j'ai récupéré celle-là. C'est sous forme de CSV, mais ça peut être n'importe quel format. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va de toute façon les formater. Donc on va leur donner une structure bien définie. Je vais utiliser deux programmes pour ça, donc OpenOffice et VS Code. Le premier c'est simplement un tableur. Donc Excel ou Google Sheets marcherait pareil. Et le deuxième, c'est juste pour utiliser les expressions régulières. Donc n'importe quel logiciel qui utilise des expressions régulières, c'est OK. Donc j'ouvre les données dans un tableur. Et tout ce que je veux faire là, on va juste récupérer une plage de données. Donc on va dire que c'est celle-là qui m'intéresse. Donc en fait, je vais simplement supprimer toutes les autres. Supprimer les colonnes, ça revient au même. Supprimer les lignes. Donc là, j'ai plus qu'une plage de données. Si j'enregistre ça, toujours en CSV, je vais appeler ça les data. Maintenant, si je prends ce nouveau fichier CSV, que je l'ouvre avec VS Code, voilà, on voit que c'est les mêmes, sauf qu'il n'y a plus de colonnes, il n'y a plus que les lignes. Et donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est les mettre en forme, et nous ce qu'on veut, c'est cette forme-là. Donc pour ça, j'utilise des expressions régulières. En fait, je vais simplement faire un copier-coller de ça. Et donc l'idée, c'est du coup, dans Blender, l'idée c'est de créer donc un objet, un mesh, et d'avoir les données sous forme de coordonnées en X de chaque vertex. Donc ça après dans le Geometry Node c'est facile à récupérer. Ok, donc dans Blender, c'est un fichier vierge, enfin c'est un fichier de base, je prends tout, je supprime, et je vais passer directement dans l'onglet Scripting. Il y aura juste un copier-coller à faire. Je l'ai trouvé là, donc c'est ça. En fait, je copie dans cette fenêtre, je fais un nouveau texte. Donc juste pour voir ce qu'il fait, j'appuie sur Play, je vois qu'il a créé en fait un objet qui contient un seul vertex à 0, 0, 0. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé comme bout de code. Et en fait simplement, si on s'amuse ici à rajouter par exemple un 0, 0, 1, il va simplement juste enlever tout ça. Si je refais play, il va créer un objet. Et puis, sauf que là, il y a deux vertex. Et il y en a un qui est à la coordonnée 0, 0, 1. Donc nous, ce qu'on va simplement faire, c'est prendre ce qu'on a fait ici, faire CTRL A, CTRL C, et on va le coller là-dedans, simplement. Parce que là, c'est la liste de tous les vertex qu'on a envie de créer. Je fais juste ça pour retour à la ligne. Dans mon regex, il y avait juste le dernier qui a une virgule, j'enlève la virgule. Je vais enlever ça pour être plus propre. Ok, j'appuie sur play. Et là, j'ai toutes mes données qui ont été créées. Donc elles sont juste sur l'axe X. On aurait pu espacer en fait de 1 dans les Y par exemple, pour avoir déjà une courbe ici, ça c'est qui serait le plus rapide. Mais vu que chaque coordonnée, en fait, on peut récupérer les index dans le Geometry Node finalement, c'est pas plus compliqué de travailler comme ça. Donc je passe dans le Geometry Node et puis là, il y a vraiment plein de manières possibles. Ça, je vais déjà les nommer data. Donc on peut avoir un mesh pour chaque plage de données, qu'on peut renommer ici. Sur ce mesh, je mets un Geometry Node, et puis c'est là, donc en fait, toutes les données qu'on a ici, elles sont donc dans la position en X de chaque vertex. Donc si je suis là, il n'y a pas de données, mais ici, en fait, elles sont toutes là. Donc là, bon, si vous connaissez le Geometry Node, ben, c'est facile, elles sont toutes là les données. Si vous ne connaissez pas, je vous montre juste une technique parmi tant d'autres pour jouer avec ça, et puis dessiner un graphique qu'on peut animer aussi. Donc déjà, on va se dire que ça, c'est les données, c'est pas le mesh. On va donc créer nous-mêmes une courbe avec un mesh line.
et ça va être lui qui va faire la géométrie. Donc pour l'instant, il y a juste une ligne droite qui est faite de 10 points. Ce qu'on va récupérer ici, c'est le nombre de points. Donc ce nombre de points, c'est le nombre de données qu'il y a là. Donc il y en a 95, mais on ne veut pas les compter, nous on veut les récupérer. On va prendre un domain size et puis le point count. Donc là, on a un mesh qui a le même nombre de points que notre plage de données. Ensuite, on leur donne une position. Donc, on va leur donner en X la valeur de leur index. Donc là, dans la position, si je mets ça, ils sont tous à 0. Mais là maintenant, si on vient ici, je vais prendre en X le numéro de l'index. Donc la première est à 0, le deuxième est à 1, etc. Et donc ça devrait aller jusqu'à 95. Donc ça fait quand même 95 mètres. Dans Blender, les unités ici c'est en mètres. Donc il faut récupérer avec un transfert attribute les données qu'on a ici, qui sont donc les positions X. Donc c'est pour ça que je mets position séparée X, c'est ça l'attribut qu'on veut. On veut récupérer donc par index. Un float, c'est des floats. Ça c'est pas les bonnes valeurs, hein, parce que je suis en train de lire, je suis pas en train de lire le bon. Si je lis celui-là, j'ai vraiment les valeurs ici. Attribute Y. Voilà. Donc maintenant, chaque valeur Y, donc dans cette direction, va prendre les valeurs qui sont en fait de position ici. Donc voilà, là on a en fait et donc c'est un mesh line, donc c'est des points connectés par des lignes. Donc à partir de là, on peut faire un peu, j'ai envie de dire ce qu'on veut. On va regarder juste un truc tout simple. Mesh to curve, et puis curve to mesh. Donc ça le transforme. Donc ça sert à rien, mais si je mets un curve circle ici, en fait je vois que je peux extruder le long de ce mesh line un tube. Donc je peux changer l'épaisseur. Voilà, donc là on peut déjà voir un graphique. Maintenant, pour le mettre un peu à l'échelle qu'on veut, on peut aussi ici, hop là, mettre un transform. Donc c'est toujours un peu le nuage de points si on veut, qu'on va transformer. Donc je peux transformer son scale par exemple en X qui est très grand. Et puis le mettre par exemple dans un carré. Donc ça c'est un carré de 1 par 1 normalement. Voilà. Hop, bon, c'est pas très précis. Si jamais, pour avoir plus de précision, vous pouvez mettre un mat. Comme ça, vous multipliez par 0,01. Sauf qu'il faut évidemment un vecteur mat. Multiply par 0,01. On le met dans le scale. Et puis on est 1000 fois plus précis. Donc, de base, on est à 1. Enfin, non, de base, on est à 1000. Voilà. Et donc, si je veux changer plus facilement la coordonnée en X, plus précis, voilà. Je suis plus précis en faisant comme ça. Et pareil en Y, je peux changer la dimension du graphique en Y. Ça c'est bien de changer avant de générer de la géométrie parce que là on touche que la courbe. Je peux faire pareil ici. Pour le radius, voilà. Puis je suis beaucoup plus précis. Voilà. Donc là on a déjà notre graphique, c'est sympa. Et puis on peut aussi l'animer. Et donc pour l'animer, en fait, ici, on a le nombre de points et on peut en supprimer.
avec un matnode qui nous dit je veux la fonction maximum, ça veut dire qu'il prend, non c'est le contraire, c'est minimum, je confonds toujours les deux, voilà, donc il prend la valeur minimum entre cette valeur là et le point count ici. Donc une fois que j'ai dépassé la valeur du graphique, qui est de 90, j'ai combien, non c'est toujours pas dans le bon, ouais je suis pas dans le bon. Mais c'était 95, donc dès que je dépasse 95, il s'arrête à 95, donc j'ai pas trop de géométrie créée en plus, quoi. Et donc je peux animer en fait simplement le graphique, comme ça.